Le journal de l'écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. On va commencer par la publication donc ce soir des résultats de tests de résistance des banques en Europe. Les tests de résistance, les stress tests, c'est une sorte de crash test des banques. On simule une crise avec une récession, un chômage élevé ou encore la chute du dollar. Et puis on regarde ce qui se passe. On regarde si les établissements sont assez solides pour résister, si les banques, par exemple, ont assez de fonds propres. Alors justement, quel bilan est tiré ce soir de ces tests? Eh bien, c'est beaucoup plus positif que ce qu'on attendait réellement. Sur les 90 établissements testés par le régulateur, seuls 8 ont échoué. 5 banques espagnoles, 2 banques grecques, une banque autrichienne. Elles auront besoin de 2,5 milliards d'euros pour se renforcer. Mais globalement, c'est plutôt une bonne surprise. Les rumeurs parlaient de 15 échecs, on est donc quasiment à la moitié. En plus, il n'y a aucune banque portugaise, aucune banque italienne, des pays en difficulté dont on parle actuellement. Et évidemment, pas de banque française. Satisfaction de notre ministre de l'économie. Écoutez. Les 4 banques françaises ont réussi le test. Concrètement, cela signifie que même dans le scénario le plus dégradé, elles peuvent maintenir un niveau de fonds propres largement supérieur au seuil des 5% requis. Le système bancaire français, c'est une confirmation et solide. Il faut y voir le fruit d'une gestion des risques rigoureuse de la part des banques françaises. Et cela vient également confirmer la solidité du modèle de banque universelle largement diversifié qui s'était déjà révélé être un atout durant la crise 2008. Alors on sait aussi que ces tests avaient été renforcés, mais est-ce qu'ils sont vraiment fiables? Alors disons qu'ils sont controversés, c'est déjà ça. Le pire n'est pas envisagé dans ces tests. Par exemple, les banques n'ont pas été confrontées au risque de faillite d'un État. Et la faillite d'un État, c'est le point important du moment avec le contexte de la question grecque. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre, il y a une dizaine de minutes, que Moody's, l'agence de notation, dégrade la dette de 7 banques portugaises malgré les tests réussis. On le voit, la spirale n'est donc pas terminée. Ça va être compliqué de faire revenir la confiance sur les marchés financiers. Jérémy, on passe maintenant à l'écho en bref. Et à l'écho en bref. Et à défaut de boucler un accord sur la manière de sauver la Grèce, eh bien l'Europe vient de trouver une date pour en discuter. Le sommet extraordinaire de la zone euro, maintes fois repoussé, aura finalement lieu jeudi prochain. Il s'agira d'y arbitrer les conditions d'un nouveau plan d'aide, notamment pour la Grèce. Le plan d'austérité italien, de son côté, est définitivement adopté. Le texte validé hier par le Sénat a été voté aujourd'hui par la Chambre des représentants. Une adoption en accéléré qui renvoie un signal fort au marché. Le pays prévoit, je vous le rappelle, un programme de 48 milliards d'euros de coupes budgétaires, de quoi permettre un quasi-retour à l'équilibre en 2014. Et puis aux États-Unis, nouvelle conférence de presse de Barack Obama ce soir sur la dette. Le temps presse, a-t-il déclaré, alors que les négociations sur le relèvement du plafond n'avancent pas et que 2 agences de notation menacent de dégrader la note américaine. Devant le blocage politique, Barack Obama menace d'une hausse d'impôts pour tous les Américains. Nous ne devons pas demander aux gens de la classe moyenne qui travaillent dur tous les jours et aux plus vulnérables de faire des sacrifices sans demander la même chose aux gens les plus fortunés. Et l'écho en plus, c'est un classement inquiétant pour l'immobilier en France. Un classement publié par le très sérieux magazine The Economist. Le classement présente le marché parisien comme le 3e marché le plus surévalué du monde. La France qui serait juste après Hong Kong et Singapour. C'est évidemment pas forcément une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la France est à contre-courant de l'ensemble des pays européens. Jérémy Baudot, merci. Dans un instant, la séance à Wall Street.